Je veux qu'aucune femme n'ait à vivre ce que je vis moi. Ces choix que j'ai dû faire, ça a été horrible. Et puis le fait de me dire, je fais le choix finalement de m'oublier moi parce que je peux pas faire autrement en fait. Et l'idée, c'est de créer en fait une chaîne solidaire où les anciens malades peuvent transmettre leurs accessoires de seconde main à petit prix à celles qui en ont aujourd'hui besoin. Et puis c'est un projet résilience, donc c'est un projet qui m'aide aussi à regarder devant et à réaliser la chance que j'ai d'être là aujourd'hui et de pouvoir aider toutes celles qui en ont besoin. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Quelle chance j'ai eu de pouvoir passer un doux moment avec Delphine qui a pris le temps de nous ouvrir son cœur et nous raconter la genèse de son magnifique projet Crabette. Elle a dû en faire des deuils, un paquet en si peu de temps. Delphine nous raconte ses années de FIV qui se sont terminées par 2 petits miracles, 2 magnifiques garçons, et puis, paf, le cancer. Triple négatif, BRCA1 pour ses 40 ans. C'est dur, mais notre Delphine ne s'est pas laissée abattre. Elle était chef d'entreprise quand le cancer a frappé, et comme nous l'avons mentionné dans le podcast, quand on dirige une boîte, on n'a pas trop l'occasion d'être malade, il faut que ça roule et que ça tourne, à part que là, c'était plus possible. Elle a pris le temps de nous expliquer comment elle a vécu la maladie en tant que chef d'entreprise et merci à elle car elle a des messages hyper importants par rapport à la prévoyance, par rapport au salaire qui diminue de moitié, par rapport au coût du cancer et surtout des choix à faire quand on se retrouve avec un salaire divisé en 2 et 2 tout petits bouts à faire garder tellement qu'on est KO de la chimio. Ça l'a rendue malade de n'avoir pas pu s'offrir les accessoires qu'elle voulait, les cosmétiques, les livres, les bijoux. Et quand elle est sortie de tous ces traitements, elle a voulu faire don des accessoires qu'elle avait pu s'acheter pour que les femmes n'aient pas à vivre ce qu'elle a vécu. Mais elle n'a trouvé aucun endroit dans sa ville pour faire don de tous ces objets. C'est donc de ces constats qu'est né le Vinted du cancer, Crabette, une chaîne solidaire d'achat, de vente et de dons de tous les accessoires dont on a besoin pendant la maladie. Je dis waouh, je trouve que le projet est juste sublime et merci à elle d'avoir travaillé comme une dingue pour mettre tout cela sur pied au service de nous tous. Donc cette plateforme s'adresse aux hommes et aux femmes, je tiens à le dire. Un magnifique projet qui fout la pêche, tout comme elle. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois de témoigner aujourd'hui. Alors la 3e fois, on a eu 2 coups loupés, on va dire. La première fois, il y avait des problèmes de son. La 2e fois, je suis venue à Toulouse. Mais oui. Et on s'est retrouvés finalement dans une chambre d'hôpital à ne pas enregistrer. Et j'ai trouvé que c'était un moment absolument délicieux de te rencontrer à l'Oncopole. Enfin, je trouvais pas ça délicieux que tu sois à l'hôpital, mais c'était quand même... Voilà, j'ai trouvé ça vraiment une chouette rencontre et un doux moment. C'est vrai, je voilà. Oui. Et puis cette fois-ci, ça marche. Le son est bon. Ça y est, Tout tu vas pouvoir nous raconter ton histoire. Je suis Génial. trop contente. Moi aussi. Alors, on va commencer de manière classique, comme on fait sur tous les podcasts. Je vais te demander de te présenter, ta situation familiale, ton âge et évidemment l'événement qui a chamboulé ta vie, changé ta vie aussi. Voilà, pour plein de projets dont tu vas nous parler. Et donc, je te laisse la parole. Tu commences où tu veux, tu termines où tu veux et tu m'emmènes dans ton histoire. Bon, super. Donc voilà, je suis donc Delphine, j'habite à Toulouse et je suis maman de 2 petits garçons qui ont aujourd'hui 3 ans et demi et 5 ans. Donc, pour mon parcours d'avant, donc j'étais chef d'entreprise. J'avais créé une entreprise de service à la personne il y a 12 ans à peu près, suite au décès de mon papa d'un cancer, parce que j'avais besoin de me rapprocher de l'humain. Et donc, mon but était de rendre service à un maximum de personnes sur ma commune. Et j'ai eu mes enfants aussi après un long
parcours FIV, donc j'avais vraiment la casquette d'entrepreneuse déjà et de maman, donc du coup de jeunes enfants. Et mon dernier venait de faire 1 an lorsque j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif, donc en août 2020. Donc juste voilà, le petit avait 1 an, donc je recommençais un petit peu à prendre soin de moi. La première année difficile du nouveau-né était passée et enfin voilà, je m'appliquais à me redonner un peu de féminité et voilà, à passer un petit peu à autre chose quand ma vie du coup a basculé suite à ce diagnostic. Et après un parcours de FIV qui a duré combien d'années? FIV, 4 ans. Ça a été très très compliqué. À Toulouse, ils nous ont annoncé qu'ils pouvaient rien faire pour nous. Du coup, on est parti faire nos FIV sur Paris. Oui. Du coup, avec un grand professeur de Paris qui a réussi à nous faire 5 petits embryons viables. Et du coup, la première FIV, enfin la 4e FIV, du coup, a donné mon premier enfant, Paul, qui a 5 ans aujourd'hui, et puis une 2e, du coup, implantation d'embryon a donné, du coup, Joseph, qui a aujourd'hui 3 ans et demi. Donc voilà mes 2 petits garçons. Donc il nous en reste 3, hein, mais je pense qu'on s'arrêtera là. Mais c'est dur d'entendre un tel combat pendant 4 ans et puis un tout petit moment de répit et puis paf, on repart sur un autre combat, quoi. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la féminité, ça a été très compliqué. Oui. Et donc cette nouvelle, cancer agressif, triple négatif. Et donc est-ce que tu peux juste nous dire les traitements que tu as eus? Bien sûr. Mais moi, ça a été quand même assez rapide au niveau du diagnostic. Hein. C'est vrai que je l'ai découvert toute seule. Hein. On lisait une histoire avec les enfants, ils m'ont sauté dessus. J'ai eu mal au sein et le soir sous la douche, j'ai senti la petite boule. Donc ça s'est enchaîné pour moi. Très 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 vite parce que c'était arrivé à une amie à moi 1 an avant qui nous avait mis un petit peu en garde. Donc tout ça, voilà, hein, c'est vrai que la prévention en fait passe beaucoup par message hein, de l'une à l'autre. Et donc voilà, donc ça s'est enchaîné très vite. J'ai eu le diagnostic le 4 août et j'ai commencé les chimios le 29 août. Et le 22 août, je fêtais mes 40 ans. Voilà, donc super cadeau d'anniversaire, quoi. Mais bon, du coup très vite. Donc j'ai commencé les chimios en premier, l'ancien parcours du coup des triples négatifs, c'est-à-dire 4C et 12 Taxol. Suite à ça, pendant mes chimios, on m'a découvert que c'était un cancer génétique. Donc mutation BRCA1. Donc j'ai eu une première mastectomie pour soigner le cancer, la radiothérapie et ensuite 2e mastectomie du 2e sein, ovarectomie aussi puisque j'avais mes 2 petits bouts et la chimio m'avait mis sous ménopause. Donc voilà, autant tout enlever. Voilà, donc là je repars à neuf. Avec tant de positivisme parce que c'est quand même un paquet de deuil en si peu de temps, quoi. Hein. Donc c'est très difficile, d'autant plus que j'avais pas encore retrouvé ma féminité suite à toutes les FIV, à toutes les injections d'hormones. Enfin, ça a été très compliqué. Les 2 grossesses coup sur coup. Je suis tombée enceinte. Après, c'était voulu de mon 11e enfant, mais le grand, enfin, il avait que 9 mois, donc une 2e grossesse avec un petit qui marche pas encore. Enfin, tout ça, ça a été très compliqué pour mon corps et après le cancer. Alors le cancer, bon c'est pareil au niveau de la féminité. La féminité, on prend un sacré coup, quoi. La perte des cheveux, la double mastectomie, même l'ovarectomie, c'est difficile. Et puis bien sûr, ça se voit pas, mais enfin là, on t'a enlevé vraiment tout ce qui est symbole de féminité, on va dire, quoi. Très difficile, oui. Et puis bon, j'avais allaité mes enfants, j'ai eu des allaitements très compliqués, donc on m'a enlevé ces seins qui m'avaient servi à allaiter, avec lesquels j'avais eu tellement de soucis déjà au niveau de l'allaitement. Enfin, oui, tout ça, ça a été très dur. Et j'aurais aimé, du coup, pendant ce parcours, arriver à garder un peu de féminité. On me disait, mais il faut que tu t'achètes ci, il faut que tu t'achètes ça, et mets des boucles d'oreilles, mets des lunettes pour essayer de combler le fait de plus avoir de cheveux, de plus avoir de sourcils, et j'ai essayé, mais étant chef d'entreprise, pour moi ça a été compliqué parce que en fait j'ai perdu la moitié de mes revenus en tombant malade. J'avais une prévoyance depuis 10 ans qui m'a tourné le dos en me disant la petite astérix là, elle a pas été remplie madame, donc on ne vous donnera rien. Donc en fait je perçois que les indemnités journalières de la Sécu, qui est déjà bien, hein. On a la chance en France d'être soigné gratuitement et d'avoir quand même des droits en cas de pépin, mais bon,
voilà, j'ai perdu la moitié de mes revenus, donc la moitié de mon niveau de vie. Donc j'ai pas pu. J'ai essayé au début, tant bien que mal, de m'acheter des choses, mais je me suis rendu compte que c'était hors de prix et qu'il y avait aussi toute la partie cosmétique où il fallait telle crème, tel vernis, et il fallait aussi que je me fasse aider à la maison avec une nounou, une femme de ménage. Pendant les mois des EC qui sont des mois très compliqués, j'ai dû prendre une personne à la maison presque 100 heures par mois. 100 heures par mois, c'est 1 000 euros. Comment je fais en fait avec la perte de salaire que m'a engendré la maladie, enfin. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, parce que c'est vrai que c'est Vraiment, un sujet qui m'intéresse en fait en tant que chef d'entreprise, donc indépendante. Oui. Qu'est-ce que tu avais comme indemnité quand on est malade et qu'on est indépendant? Il y a pas grand-chose qui est prévu. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse et je t'avoue qu'on m'a souvent posé la question. On m'a dit, est-ce que tu peux pas faire un podcast et en parler pour tous ces indépendants? Alors les salariés, c'est une autre réalité, mais pour les indépendants, qu'est-ce qui est prévu? Alors, en France, quand un indépendant est en arrêt maladie, bon, moi, je n'avais jamais été en arrêt maladie, hein, puisque quand on est chef d'entreprise, on s'arrête généralement pas. On n'est jamais malade, hein, c'est ça? On n'a pas trop le choix, hein, donc même quand on est malade, il faut continuer à avancer, donc on prend pas le temps de faire des arrêts maladie. Et donc, c'était la première fois pour moi, et on nous prévient quand même quand on crée une entreprise, on nous dit attention, il faut s'assurer au cas où. Donc, normalement, un chef d'entreprise doit prendre une prévoyance pour s'assurer au cas où. Et lors d'un arrêt maladie, donc c'est une assurance privée. En fait, je suis désolée, je te coupe. C'est une assurance privée. C'est une assurance privée que tu dois prendre toi de ton propre fait. Et donc, cette assurance privée, normalement, te couvre à hauteur de 50%. Et l'assurance publique, c'est-à-dire la CPAM, te couvre les autres 50%. Ok. Donc, tu as la possibilité de garder, si tu as cette assurance privée, tu as la possibilité de garder pendant un petit temps, ou je sais pas pendant combien de temps, la totalité de tes revenus. Normalement, c'est 3 ans. C'est comme un salarié. En fait, on a le droit d'être arrêté 3 ans et d'avoir la totalité de ses revenus, 50% de prévoyance et 50% de CPAM. Sauf que, attention aux assurances et aux prévoyances, de bien avoir ses contrats à jour, de bien faire attention à toutes les petites astérix, de bien faire attention à tout ça. Et donc, dans ton cas, il y a malheureusement pas eu non, j'ai payé cette prévoyance pendant 10 ans, sauf que le contrat n'a jamais été remis à jour et en fait, je continuais de le payer, mais il était obsolète sans que je le sache en fait. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme message aux auditeurs de bien vérifier qui a pas bien fait son boulot dans cette histoire en fait? Dans cette histoire, en fait, c'est que moi j'ai d'autres assurances professionnellement, hein, des assurances pour mon entreprise et chaque année, en fait, je reçois, si tu veux, une mise à jour en me disant où vous en êtes. Là. Et pour mon assurance, ma prévoyance personnelle, je n'ai jamais reçu de mise à jour. Et je n'y ai jamais fait attention. Et vu qu'en 10 ans de société, mon salaire a évolué, je n'ai pas fait évoluer, moi, ma prévoyance en même temps que mon salaire. Et en fait, vu qu'ils ne m'ont jamais relancé, j'y ai jamais fait attention. Et c'est là, en fait, que le bas blesse. Et c'est là qu'ils m'ont dit, écoutez, madame, on peut pas vous couvrir puisque vous avez pas fait évoluer votre prévoyance. Je lui ai dit, oui, monsieur, mais chacun son boulot, quoi. Moi, j'ai la tête dans le guidon. Je savais pas, en fait. Un message hyper important pour les indépendants, quoi. Hein. C'est vraiment, déjà, de se payer une prévoyance quand on le peut, parce que ça coûte cher quand même, mais de toujours se payer une prévoyance parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie et de bien vérifier au moins une fois par an que son contrat de prévoyance est à jour, quoi. Oh, merci Delphine. Mais donc finalement, ça nous mène à un sujet très important. Une indépendante qui perd la moitié de son salaire, il me semblait que tu avais 12 personnes qui travaillaient pour toi, c'est ça? Oui, oui. Voilà, donc c'est quand même une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton entreprise? Et puis, qu'est-ce que tu as fait comme constat finalement? Parce que c'est vrai, le cancer coûte cher. Hein. Oui. Alors, on a envie de dire, oui, on a de la chance en Belgique et en France, tout est payé, c'est vrai, mais tous les accessoires, les foulards, les perruques, tout ce qui est cosmétique et tout ça, c'est quand même à notre charge. Donc voilà, comment est-ce que tu as vécu tout ça, ce choc en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu as fait de cette entreprise et quel était ton constat pour lancer ce magnifique projet dont tu vas nous parler? Oui. Ouais, en fait, tout se rajoute, quoi. Donc, c'est toujours plus. Et en fait, malheureusement, moi, j'ai eu des choix à faire, hein. Donc, j'avais la chance d'avoir un bras droit fantastique, déjà, dans mon entreprise, à qui j'ai pu déléguer
et à qui j'ai augmenté le contrat. Du coup, elle est passée de temps partiel à temps plein. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée et mon entreprise a survécu, du coup, à cette année de traitement. Et par rapport au plus au niveau des dépenses liées au cancer, ben moi j'ai dû faire des choix. Hein. Donc quand j'ai vu que j'arrivais pas à suivre et à m'équiper en fait comme je l'aurais voulu, hein, avec ces accessoires qui coûtent très très cher, des boucles d'oreilles, des cosmétiques. J'aurais aimé me faire aussi des petits sourcils ou des petites choses comme ça, un tatouage mais tout ça c'est du plus. Ben en fait j'ai pas réussi à suivre avec l'aide à domicile avec tout ça. Donc j'ai tout arrêté. Oui, c'est ça. Que tu avais l'aide à domicile qui te prenait beaucoup, évidemment. Oui. Je me suis laissé tomber. Je me suis dit, bon, écoute, toi, laisse tomber. Ta féminité, laisse tomber. Ton image, laisse tomber. C'est pas grave. De toute façon, t'es plus à ça près. Et je me suis concentrée, du coup, sur mon entreprise, sur l'aide à mes enfants pour qu'ils soient le moins traumatisés possible par tout ça aussi. Parce que, bien sûr, nous, on souffre, mais l'entourage aussi, hein. Et surtout que moi, j'étais une maman five, hein. Donc, je donnais tout pour mes enfants, quoi. C'était vraiment mes petites merveilles. Pour moi, c'était des miracles, quoi. J'ai passé des années en me disant je serai jamais maman, alors que je rêve d'être maman depuis mes 20 ans, quoi. Donc je donnais tout pour eux, j'étais très active et puis là patatras et puis j'ai passé tous ces traitements chimio qui sont malgré tout les plus difficiles. Je n'étais que l'ombre de moi-même, quoi. Hein. Pour moi, ça a été très compliqué et puis voilà. Donc j'avais 3 petits bonnets, je mettais mes petits bonnets, je m'étais équipée d'une perruque qui m'a coûté 500 €. J'ai été remboursée que la moitié parce que j'avais une toute petite mutuelle aussi. Ça, la mutuelle aussi joue beaucoup. Hein. On n'a pas tous les mêmes mutuelles et ça peut vraiment aussi changer la donne. Et voilà, donc ma perruque, je l'ai mise 3 fois parce qu'il y a tout un cheminement aussi qui se fait dans notre tête. Donc le premier conseil aussi que je pourrais donner, c'est surtout de pas se précipiter et de laisser faire un petit peu quand on n'a pas les moyens, de laisser faire aussi un petit peu les choses et de voir vraiment ce dont vous pourrez avoir besoin. Parce que moi, dans la panique, je me suis précipitée dans la première boutique et j'ai vraiment acheté des choses hors de prix que je n'ai peut-être pas ensuite forcément portées. Quoi. C'est un très chouette message aussi parce que j'ai eu le même réflexe que toi. On apprend cette nouvelle et tout de suite on a peur. On a envie de s'équiper. J'ai acheté plein de foulards, j'ai acheté des tonnes de trucs, mais je pense que c'est aussi une manière de contrôler l'incontrôlable. Tout à fait. Voilà, je vais être coquette, je vais faire ça. Donc c'est la perruque, le foulard, le machin. Et finalement, j'ai jamais rien mis sur ma tête, donc c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc je trouve que voilà, ton constat. Est-ce que tu peux vraiment nous dire, voilà, qu'est-ce que tu t'es dit avant de lancer le projet dont tu vas parler? Donc, tout coûte cher. Qu'est-ce que tu t'es dit d'autre, en fait? Voilà. Et puis, bon, moi, c'est vrai qu'étant entrepreneuse un peu dans l'âme, j'ai passé vraiment tout mon parcours de soins en me disant, mais c'est pas possible que je me retrouve dans cette situation-là. C'est pas possible que je n'arrive pas à faire quelque chose pour celles qui arrivent derrière. Je veux qu'aucune femme n'ait à vivre ce que je vis, moi. Ces choix que j'ai dû faire, ça a été horrible. Et puis le fait de me dire, je fais le choix finalement de m'oublier moi parce que je peux pas faire autrement, en fait. Et ça a été très 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 difficile et donc en fait tout mon parcours de soins je l'ai passé en me disant mais qu'est-ce que je peux faire avec mes propres compétences en fait, hein, parce qu'on a tous des compétences différentes et en fait l'idée est vraiment venue le jour où j'ai voulu, moi, mes cheveux ont repoussé et j'ai voulu faire don de mes accessoires. Oui, de tes accessoires, quoi. De tout ce que j'avais acheté, que j'avais mis ou pas mis, peu importe, mais j'ai voulu en faire don. Et en fait, ici, à Toulouse, je me suis rendu compte que personne n'en voulait. On m'a dit, non, madame, on les récupère pas. Et là, ça a été, pour moi, ça a été dingue. C'est complètement novateur parce que c'est vrai que, moi, je vois, il y a une boîte, ma kiné a mis une boîte où on peut déposer des anciens soutiens ou des choses comme ça, mais c'est vrai que tu as pas moyen de trouver des choses seconde main. Donc c'est, bon, alors, explique ton projet parce qu'on est en train de tout dire sans vraiment l'expliquer. Bon, il y en a tout dépend. Il y a des départements quand même qui ont des organisations. Moi, à Toulouse, c'était pas du tout le cas. Donc, je me suis dit, c'est pas possible que je puisse pas transmettre mes accessoires alors qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont diagnostiqués tous les jours et qui pourraient en avoir besoin. Donc en fait, l'idée est venue de là et l'idée, c'est de créer en fait une chaîne solidaire où les anciens malades peuvent transmettre leurs accessoires de seconde main à petit prix à celles qui en ont aujourd'hui besoin. Donc en fait, j'ai créé Crabet, qui est un site internet d'achat, de vente et de don de tous les accessoires qui peuvent aider à traverser la maladie.
Voilà. Donc c'est un petit peu le Vinted du cancer, hein, on va dire. Oui, en quelque sorte. Oui, voilà. Mais je soulève là, donc c'est achat, vente et don. Oui. Donc on peut aussi te donner, oui, t'envoyer. Est-ce que tu peux quel est le slogan d'abord de Crabette que j'adore? Crabette. Ah, Bien. tu le connais mieux que moi. J'ai trop. Mais c'est traverser le cancer à petit prix. Traverser la maladie à petit prix. La maladie. Mais c'est bien de dire la maladie. En fait, traverser la maladie à petit prix. Donc, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place? Il y a eu une levée de fonds. Voilà, juste un petit peu la genèse du projet parce que je suis un peu entrepreneuse dans l'âme aussi. Donc, je trouve ça très sympa d'entendre toute ta motivation et puis comment ça fonctionne. Alors, donc, à la fin de ma radiothérapie, quand j'ai eu l'idée de créer cette chaîne solidaire, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet, enfin, s'il y avait des choses qui existaient déjà. J'ai pas trouvé grand-chose. Bon, bien sûr, il y a les 2 sites les plus connus qui sont Vinted, Le Bon Coin. Il y avait aussi un site qui existait, donc duquel je me suis rapprochée pour voir s'il y avait possibilité de s'associer, en fait, de faire quelque chose ensemble. Et finalement, bon, ça n'a pas été possible. Donc, c'est vraiment en janvier 2021 que je me suis dit, je vais me lancer. Non, attends, janvier 2022, que j'ai décidé, oui, le temps passe vite, que j'ai décidé de créer Crabette, finalement toute seule par mes propres moyens. Hein, donc, ça a été évidemment beaucoup de travail et je me suis rendu compte que si je voulais faire les choses bien, finalement, je pouvais pas faire les choses simplement en claquant des doigts. C'est toute une plateforme. Quoi. C'est une plateforme avec des paiements, c'est quand même. Tout à fait. Donc je me suis rendu compte qu'en fait ça allait pas être si simple que ça et que pareil financièrement, hein, c'est toujours le nerf de la guerre. Il fallait que j'arrive à débloquer quand même une somme assez importante pour pouvoir faire les choses correctement et puis que la plateforme puisse être utile à un maximum de personnes partout en France. Hein, ça a très bien donné d'ailleurs cette levée de fonds. Hein. Oui, ça a bien marché. Hein. Donc les premiers devis que j'ai eus pour la création du site, j'en avais, j'avais 25 000 euros. Ou alors si on faisait un site plus charté, on était plutôt dans les 13 000 euros. Donc je suis partie sur ce budget-là, hein, 13 000 euros, et donc j'ai fait une levée de fonds sur Ulule de 13 000 euros, qui a fonctionné. Ouais. Donc fantastique, ça a été vraiment un investissement énorme. C'est génial en fait. Je trouve que c'est génial de voir l'enthousiasme des gens en fait. Ça porte déjà. Hein. Incroyable. Et puis c'est vrai que c'est hyper encourageant quoi. On se dit le projet il est accepté, ça permet de rencontrer tout un tas de personnes avant, enfin de voir si le projet est bien accueilli ou pas. Et là ça a été le cas. Donc ça donne une énergie incroyable pour aller au bout et mener à bien en fait ce projet quoi. Donc fantastique. Oui. Et donc là, le site, il est là, ça fonctionne. Donc concrètement, maintenant, on envoie des messages aux auditeurs. Donc concrètement, ils peuvent aller. Donc c'est comme Vinted hein, en fait, mais c'est pas une application. Donc ils peuvent aller acheter sur ton site. Oui. Ou ils peuvent vendre. Oui. Donc par exemple, on va prendre 2 exemples. Tous mes foulards que je mettais sur ma tête, que j'avais acheté pour mettre sur ma tête, mais que j'ai jamais mis sur ma tête, je peux soit te les donner ou décider de les vendre. Oui. Ça? Oui. Alors concrètement, je me retrouve avec mon paquet ici. Comment est-ce que je fais? Alors en fait, moi j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit le plus simple pour tout le monde. Donc par exemple, toi, si tu as l'habitude de fonctionner avec Vinted ou Le Bon Coin, tout ça, de prendre des photos, de mettre tes articles en ligne et que tu préfères du coup le faire toi-même, c'est le même fonctionnement que Vinted. Tu prends tes accessoires en photo, tu crées un espace du coup vendeur sur le site de Crabette et tu mets tes accessoires en ligne. La chose qui est importante quand même à savoir, c'est que moi j'ai fait le choix. Ça c'est dans le cas où je veux vendre. Hein. Où tu veux vendre, enfin, ou transmettre à petit prix, mais par tes propres moyens. D'accord, ok. En fait, hein. Donc tu crées ton espace vendeur, tu mets tes articles en ligne. Une chose qui est importante à savoir, c'est que les frais de vente sont à la charge du vendeur. Moi, j'ai voulu en fait que ce soit transparent pour la personne qui est en parcours de soins et qui souhaite acheter. J'ai voulu que les tarifs, les prix de vente soient transparents pour elle. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur Crabette et que vous voyez un article à 5 euros, c'est 5 euros frais d'envoi inclus.
Ah, ok. Donc en pour fait, le vendeur oui, parfait. qui veut mettre ses articles en vente, il faut qu'il intègre dans son prix de vente les frais d'envoi. Ok, donc c'est le vendeur qui va envoyer. Donc moi, qui vends mes foulards, je vais directement envoyer à la personne qui a acheté. Tout Comme à fait. Vinted alors. Comme Ça Vinted. ça passe pas par chez toi. Non. Ok, donc si je décide de mettre mon foulard à 5 €, mon frais d'envoi de 1 €, mes frais d'envoi de 1,50 € sont compris dedans. Oui. Ok, parfait. Et en plus, il y a une commission donc pour le fonctionnement du site Bien de sûr. 10% du côté du vendeur et 10% du côté de l'acheteur. Donc si on reste sur un tarif à 5 €, le vendeur touchera 4,50 € Mhm. et l'acheteur du coup payera 5,50 €. Et comment est-ce qu'on calcule après c'est un peu technique, mais bon, je pense que c'est des questions que tout le monde aura. Mais comment est-ce qu'on calcule si par exemple, moi je suis en Belgique et je dois envoyer à Toulouse? Ouais. Alors après, au niveau des frais d'envoi, c'est par rapport au poids. Hein, toujours du colis. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est de faire toujours des plus petits colis possibles et ensuite de voir avec le bureau poste à côté de chez soi. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup avec la poste. Après, j'ai la chance parce que souvent on me dit mais c'est génial, j'ai reçu mon colis super vite et tout. Mais bon, moi, j'ai un bureau de poste juste à côté de l'école de mes enfants. Donc forcément, dès que j'ai une commande, l'article il part forcément dans les 24 heures. Donc c'est vrai que. Mais ça transite pas par toi. Maintenant, si je décide de faire un don. Voilà, donc si ça t'embête, si t'as envie de pas t'en occuper, de faire des photos, de mettre les annonces, de faire les envois, les colis, les machins, t'as pas envie de t'embêter, donc tu préfères faire don de tes accessoires à Crabet. On me contacte par le biais du site, donc crabet.fr, on m'envoie un mail avec à peu près les photos ou le poids en fait de ce qu'il y aurait à donner, et moi je me charge d'envoyer par la poste une étiquette pré-timbrée, en fait du montant du poids. Du don. Et ensuite, du coup, il y a qu'un colis à faire, coller l'étiquette que vous avez reçue qui est prépayée et renvoyer le don à Crabet. Et ensuite, c'est moi qui me charge de faire toutes les photos, les annonces, prendre le poids. Ok, mais ça c'est dans le cadre d'un don. Donc donc toi tu prends en charge les frais d'envoi de la personne qui veut donner. Donc ça je trouve ça bien super. Sûr. Bah oui, c'est normal. Voilà. C'est génial. Je pense qu'on a tout dit sur ce fonctionnement, quoi. Et je te pose une question aussi. Donc il y a tout ce qui est pour la tête. Des bijoux aussi, des cosmétiques et des livres. Les livres, évidemment, c'est lourd. Oui, les livres, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, c'est lourd. Mais c'est vrai que moi, j'ai voulu qu'il y ait des livres aussi sur Crabet parce que j'aurais eu envie, moi aussi, de lire tout un tas de livres, de biographies, des sœurs de combat, parce qu'il y en a beaucoup, suite à ces parcours qui se lancent, en fait, dans l'écriture. Alors moi, c'est pas du tout dans mes compétences, donc je me suis pas lancée là-dedans. Mais j'aurais eu envie de me rapprocher, en fait, de toutes ces histoires. Et bon, j'ai pas pu le faire parce que c'est pareil, toujours ce plus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des livres aussi sur Crabet. Après, on peut retrouver des cosmétiques aussi. Attention aux cosmétiques, on peut pas tout mettre. Si c'est des crèmes, tout ça, c'est plus embêtant. Mais les vernis, les perruques, bien sûr, les soins pour les perruques. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu les dissolvants aussi, qui peuvent être réutilisés. Mais en fait, les cosmétiques, quand ça n'a pas été ouvert. Quand ça n'a pas été ouvert, ça, il n'y a pas de problème, effectivement. Parfait. Après, ça peut être aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc, tous les couvre-chefs, tout ce qui est aussi lingerie, spéciale mastectomie, les prothèses, les maillots de bain. J'ai aussi des paquets de protection parce qu'il n'y a pas que les cancers du sein, il peut y avoir aussi des cancers de la prostate, tout ça, et les protections ne sont pas remboursées non plus, il faut le savoir. Donc après, un paquet de protection, c'est pareil, c'est gros, ça pèse pas tellement, mais c'est quand même assez gros. Donc à l'envoi, on peut pas non plus en faire don, puisque sur tous les prix Crabet, en fait, c'est les prix d'envoi plus une petite partie pour le fonctionnement du site. Donc, j'essaye de serrer le plus possible les prix. Tous les dons qu'on me fait, en fait, sont affichés sur le site au tarif de 5, 7 ou 10 €. 10 €, c'est souvent les perruques qu'on me donne et qui sont encore emballées dans leur boîte, en fait. Donc, je fais pas attention au prix d'achat, de vente normale, en fait. C'est vrai qu'un bonnet, des fois, j'ai des bonnets de marque, des marques qui sont connues de toutes. C'est facilement 50 ou 70 €. Ils sont en très bon état. Mais c'est pas parce que ça coûte 50 ou 70 €. Moi, je les laisse au prix d'envoi. Donc, 5, 7 ou 10 € en fonction du poids. C'est génial, Delphine. Je trouve ça vraiment, c'est fantastique. Est-ce que donc ça fonctionne déjà très bien maintenant? Ça tourne? Oui. Si tu avais un appel à faire aux auditeurs, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent? D'abord de découvrir Crabet, bien sûr, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire?
Moi, la première chose que j'aurais envie de dire, en fait, c'est pour les personnes qui sont passées par là et qui ont des accessoires qui dorment dans leur placard ou dans leur tiroir et dont elles ne le savent pas quoi faire, c'est surtout ne les gardez pas, transmettez-le parce que il y a des personnes qui en ont aujourd'hui besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut penser à celles qui arrivent après nous et qui peuvent avoir besoin de ça. Moi, ça m'aurait tellement aidé et je pense que ça aurait vraiment pu sauver mon image et ma féminité si j'avais pu avoir accès vraiment à des accessoires à petit prix. Vraiment. Donc, oui, mon premier message, à ne pas devoir faire des choix parce qu'il y avait ses enfants à garder, tout ça, c'est vraiment, il y avait une réalité financière qui était vraiment compliquée. Et puis il y a un côté, moi je trouve tellement symbolique, quoi. C'est toute cette solidarité, toute cette sororité, et finalement on crée un grand mouvement et de l'économie circulaire. Non, c'est vraiment une très très belle entreprise, hein, on va dire. C'est une entreprise, hein. Oui. Quels sont tes rêves là pour l'entreprise? Moi, pour l'entreprise, c'est vrai que mes rêves, en fait, c'est de pouvoir envoyer le plus possible chaque jour de paquets à des personnes qui sont en parcours de soins. Hein. Donc, c'est vrai que j'envoie presque tous les jours, hein, quotidiennement, au moins une petite enveloppe. Et à chaque enveloppe que je poste, je pense du plus profond de mon cœur et du plus sincèrement possible à cette personne qui est en train de vivre ce que j'ai vécu moi il y a 2 ans. Et ça me touche beaucoup, tu vois, rien que d'en parler parce que j'ai vécu ça et je sais ce que c'est et j'accompagne du mieux possible avec les compétences que j'ai ces personnes-là et vraiment sincèrement du plus profond de mon cœur, quoi. Voilà. C'est magnifique, Delphine. Et ça t'occupe en fait finalement presque un plein temps, quoi. J'imagine faire tourner cette plateforme, recevoir tous ces colis, les envoyer, c'est énorme comme travail. Oui, mais quand on aime, comme on dit, on compte pas. Et puis moi, j'ai toujours eu une grosse cadence de travail, donc j'ai besoin de ça aussi. Et puis c'est un projet résilience, donc c'est un projet qui m'aide aussi à regarder devant et à réaliser la chance que j'ai d'être là aujourd'hui et de pouvoir aider toutes celles qui en ont besoin. C'est pour moi, c'est fantastique. Oui. Oh, merci Delphine. Non, mais moi ça me fait chaud au cœur aussi de t'entendre. Je trouve que c'est vraiment un magnifique projet et puis c'est comme tu dis un projet de résilience en fait. Je constate que voilà toutes ces personnes qui se sont vraiment très fort engagées, c'est leur chemin de résilience à elles. On a tous un chemin de résilience différent. Mais merci en tout cas de mettre ton temps, de donner ton temps pour aider les suivantes. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Est-ce que tu peux juste nous dire donc c'est Crabette, l'adresse du site? Alors l'adresse du site c'est Crabette. www.crabette.fr. Crabette, comme le crabe et être parce que voilà, le nom me vient en fait de ma petite mamie qui a fêté ses 100 ans et qui est partie en janvier 2022 aussi et qui m'appelait toujours, elle m'appelait toujours ma petite poulette. Et quand elle est partie, ça a été comme une révélation et je me suis dit oh là là, ma petite poulette, ma petite bichette, et ma petite crabette. Donc à toutes mes petites crabettes qui sont là en France et qui sont en parcours de soins, je vous dédie ce projet et ce site, c'est pour vous et ça vient vraiment du fond du cœur. Donc c'est www.crabette.fr. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus prochainement ou voilà, ça suit son cours Alors ça suit son cours. Après j'envoie un petit peu des flyers un peu partout en France pour relayer bien sûr l'entreprise. Je crée aussi des partenariats avec les pharmacies de différentes communes pour essayer toujours de récupérer les accessoires et me rapprocher le plus possible des personnes qui pourraient en avoir. Et puis et donc par exemple si quelqu'un est dans un petit village ou dans une petite ville, cette personne peut suggérer de mettre par exemple un bac à la pharmacie et les gens peuvent déposer. Tout à fait. Finalement, tout le monde peut se joindre au mouvement quand même. Complètement. Oui, complètement. À sa hauteur et en fonction de à côté de chez toi, il y a des choses à faire. Oui, bien sûr. Via les pharmacies. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer via les pharmacies. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré Vanessa de la pharmacie FL Commerce? Alors oui, je l'ai déjà rencontrée via Instagram. Ah oui. Donc on a échangé un petit peu sur Instagram, mais malheureusement Crabette ne s'est pas encore déplacée sur Paris. Ça c'est une rencontre que tu dois faire. Et puis la pharmacie est vraiment, c'est une pharmacie où il y a
tellement de choses qui se passent. Mais j'ai vu des conférences qui avaient été faites. Extraordinaire. Alors vraiment, quand tu vas à Paris, tu vas découvrir le petit cocon. Il y a un petit cocon en bas. Comment il s'appelle? Enfin, c'est un onco-cocon, on va dire. Une toute petite pièce au milieu de la pharmacie qui est insonorisée. Et je vais en parler à Vanessa, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et tellement. Mais je sais pas si je l'avais même peut-être eu au téléphone une fois. Hein. Je me demande. Mais en tout cas, oui, on était en contact. Donc le projet, enfin, elle connaît l'entreprise en tout cas. Oui. Très très engagée et voilà, j'espère que tu auras l'occasion de la rencontrer un jour. Merci Delphine, merci avec 1000 fois et j'ai hâte de monter cet épisode. Par rapport aux événements à venir aussi, il y a le salon des K-Fighters le 26 avril à Lyon, au centre Léon Bérard. Où je serai. Chouette. Non, quelle bonne nouvelle. Je suis trop contente. Alors on se retrouve là-bas très très vite. Bon, ben on va mettre plein d'annonces en fait pour que les gens apportent plein de choses au salon des K-Fighters déjà, hein. Ce serait vraiment génial. Comme ça, apporte plein de choses à donner, quoi. Ben oui, c'est possible. Après, j'ai un partenariat, moi, avec la Ligue contre le cancer de Lyon, déjà, qui me rapporte beaucoup d'accessoires. Et puisque eux n'avaient pas, en fait, d'organisation. Donc, ça, c'est chouette aussi. Bon, ben, on s'organise un truc sympa, alors, sur Lyon, Delphine. Super! Oui. Merci, Delphine. Merci à toi, à très vite. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.